Et salut à toutes et salut à tous, et c'est parti pour une nouvelle petite vidéo dans le ghetto. Je suis Raphaël, et aujourd'hui on va s'intéresser à quelque chose que je veux voir particulièrement, parce que Marvel Studios, c'est très compliqué en ce moment. Vous avez vu les dernières nouvelles, c'est pas terrible, c'est très mauvais. Voilà, en plus il y a aussi The Marvel qui sort cette semaine, que malgré toutes les news qu'il y a autour, ça me laisse pas froid non plus, mais ça me ça ça m'a pas fait grand remonter la hype que j'ai pour ce film, parce que je n'ai pas d'attente, et à partir du moment où j'ai minimisé mes attentes, bien sûr, pour pas être déçu. Mais là on a parlé d'un autre projet qui normalement a été repoussé une fois. Enfin, c'est très compliqué, il y a un moment où c'était un peu confus parce qu'ils arrêtaient pas de changer les dates du calendrier. Du coup, mais normalement, je crois qu'il est prévu pour mai 2024. Donc bien sûr, je vais parler de Captain America 4, Captain America Brave New World. Alors après, à mon sens, selon moi, c'est pas vraiment, enfin, même si c'est le quatrième film du côté du MCU, quatrième film Captain America qui marche. C'est le quatrième opus, mais pour moi c'est le premier donc d'une nouvelle ère, vu que ce n'est plus Steve Rogers, donc le Captain America qu'on aimait bien. Là maintenant c'est notre bon Faucon, donc Sam Wilson, qui reprend le rôle, qui reprend le flambeau, comme je dirais, le flambeau pour de redevenir le nouveau Captain America. Et il y a quelque chose que je vais parler, quelque chose de que je veux voir absolument dans le film, sachant que c'est très très compliqué, parce qu'on attend de voir les premières annonces, les premières bandes annonces, parce que c'est vrai que il y a beaucoup de news autour de ce projet. Après voilà, donc le tournage est terminé depuis un petit moment, donc là ils vont rentrer voilà, ils vont continuer à monter il y aura la post-prod, etc. Donc ça va prendre un petit peu de temps. Le trailer, je pense qu'il sortira peut-être pas avant le début 2024, voilà, peut-être vers janvier et février 2024. On peut espérer un petit trailer. En attendant, on peut essayer de spéculer autour de ce projet et d'essayer de fantasmer autour d'un hypothétique combat entre Captain America et le Hulk rouge. Oui, parce que évidemment, il y a le retour du personnage donc du général Thaddeus Thunderbolt Ross, qui nous a été introduit dans l'incroyable Hulk, qu'on a revu dans des films Avengers, le dernier Captain America. Et l'acteur, donc bien sûr, William Hurt, qui a incarné le personnage pendant 5-6 films, est malheureusement décédé il y a quelques années, donc je crois que c'était vers 2020. Donc entre-temps, vers 2021, ils se sont dit, bon bah tiens, en 2021-22, qu'est-ce qu'on va faire? Il y a un film qui est prévu, il y a les Thunderbolts qui sont prévus, on prévoit de mettre telle ou telle suite avec le personnage. Du coup, ils ont pris Harrison Ford, et ça me perturbe un petit peu, parce que je trouve que Harrison Ford, il fera très très bien l'affaire. Mais en même temps, je sais pas, ils arrêtent pas de nous montrer des clichés du personnage, parce que c'est certes Harrison Ford, ça reste Harrison Ford et tout, mais soi-disant après, ils montrent aussi des clichés de plateau. Donc c'est-à-dire qu'ils peuvent enlever les vêtements, le costume des personnages, et reprendre voilà leur costume en tant que personne. Et donc il est pas forcément habillé en tant que général en Ross, mais il a pas de moustache et tout. Alors donc, est-ce que le personnage n'aura pas de moustache? C'est un peu dans le film, honnêtement, ça n'aura aucune importance, mais c'est quand même assez particulier, parce que faut quand même qu'il ressemble un petit peu un minimum au personnage qu'il incarnait. Mais toujours est-il que ce film, néanmoins, vraisemblablement, pourrait potentiellement d'introduire le Hulk rouge. Et quoi de mieux de pouvoir sauter sur l'occasion de pouvoir faire un con face à face entre Captain America et Hulk rouge. Franchement, ce serait ultra fort. Mais en même temps, je sais pas, ce serait pas forcément ce serait inégal entre guillemets, parce que inégal non, mais ça serait déjà que, pour rappel, le Sam n'a pas de sérum de super soldat, contrairement à, alors que, étrangement, paradoxalement, t'as l'impression que tous les mecs à qui il a botté le cul dernièrement avaient tous du sérum de super soldat. Que ce soit John Walker, donc l'ancien Captain America qui voilà, a voulu prendre la place de Steve, que ce soit Bucky Barnes, que ce soit bah, rien à voir, mais Red Guardian, etc. T'as l'impression que tous les mecs qui n'ont pas de super pouvoirs sont des super soldats. Donc du coup, t'as l'impression que tous les gars ont des pouvoirs ou une super force. Et Sam Wilson, donc le nouveau Captain America, il n'a pas de sérum de super soldat. Donc à savoir, est-ce qu'il va réussir à faire le poids face à cette bête, si je peux appeler ça, parce que c'est vrai qu'on a souvent
appeler Hulk une bête, parce qu'en même temps il y a un esprit bestial aussi, hein, les Hulk. Mais ça serait très très cool de pouvoir revoir le vrai Hulk rouge et tout, parce que pour l'instant le Hulk qui a lui pareil, j'ai fait une vidéo tout à l'heure sur l'anti-Thor, donc avec Loki, on a parlé de Thor, et c'est pareil pour Hulk, franchement, ça décrédibilise le personnage, ils sont transformés en clown, en nerd, donc l'esprit de Banner dans le corps de Hulk, on n'a pas besoin de ça, quoi, c'est pas ce qu'on veut voir. Mais là, je veux revoir un vrai Hulk bestial, en sauveur, enfin, avec un esprit ravageur qui fracasse tout sur son passage, qui cause plein de dégâts matériels, et ce serait ouf de voir ça. Après, à voir est-ce que ça va bel et bien arriver, mais moi, ce que je pense, ce que j'espère, c'est que le que le Hulk rouge va arriver à se refaire, parce que souvenez-vous aussi que a priori le méchant du film serait donc le leader. Donc là, pareil, j'ai fait une vidéo dessus il y a quelques semaines, comme quoi le leader serait enfin de retour dans ce film, dans Captain America Brave New World, et de ce fait, qu'est-ce que je voulais dire? Et de ce fait, bah, il y aura quand même pas mal de rattrapage à faire, parce que, OK, on n'aura pas déjà, je vous rappelle que pour moi, jusqu'à présent, il y a encore que de cela quelques mois, le leader, pour moi, était mort. Pour moi, Samuel Stearns, dans l'Incroyable Hulk, avait été tué et massacré par, l'Abomination. Il avait balancé d'un mur, alors qu'en fait, il balançait autre chose, je sais plus, il balançait ses travaux, ses projets, et sur lequel il a sûrement dû retravailler depuis, pendant des années. Mais du coup, comme ça se passe en 2008 et que Captain America Brave New World se passe peut-être plusieurs années après, on ne sait pas quand exactement, on peut se demander aussi de savoir qu'est-ce que faisait le leader pendant tout ce temps. Est-ce qu'il est toujours resté dans ses anciennes vieilles ambitions, à savoir essayer de reproduire le sérum, enfin, à partir de l'ADN qu'il a récupéré de Hulk, recréer le même code génétique, pour pouvoir en faire une arme, le tester sur d'autres des cobayes, justement, que c'est sur ces termes, il a dit cobayes et tout, etc. Il a dit est-ce que oui, des cobayes vont pouvoir l'ingérer, l'ingestion, donc ça va circuler dans leur groupe sanguin, dans leur circulation sanguine, et de ce fait, ils vont pouvoir, c'est un peu comme Extremis dans Iron Man 3, en fait, c'est un peu le même principe, c'est la même chose, avec le faux mandarin. Est-ce que du coup, de ce fait, il va essayer de créer donc une armée de Hulk, ou est-ce qu'il va réussir à recréer la formule après tant d'années, et donc entre l'incroyable Hulk et Captain America, et finalement, du coup, le transmettre du coup au général Ross, sauf que avec les rayons gamma en moins, parce que le rayon gamma, c'est ce qui fait avec le mélange de l'ADN de Hulk. Après, il y a plusieurs histoires, il y a plusieurs versions, parce que dans le film Hulk, déjà de base, Banner, il avait déjà des choses assez anormales, parce que son père lui avait transmis génétiquement une sorte de, de gènes modifiés, altérés, et après derrière à ça, c'est ce qui lui a entre guillemets permis de survivre justement au rayon gamma. Sans ça, il aurait été mort. Donc c'est vrai que je sais plus trop comment il a réussi à survivre le Bruce Banner du MCU, parce que c'est pas acté que son père était comment dire, quelqu'un qui faisait des tests un peu comme le leader, et qui avait une ADN un petit peu, voilà, un code génétique bien précis, bien spécifique, qui après avec le temps, comme lui permettrait d'absorber toute forme de vie, c'est ça. Mais bref, pour le Hulk rouge, est-ce que ça peut mener à ça? Moi, je dis oui tout de suite, et à un combat entre est-ce que finalement dans le film, moi je pense que oui, on peut peut-être commencer à théoriser là-dessus, est-ce que tôt ou tard, Sam, il va se dire: «Non, non, moi je n'ai pas besoin du sérum de super soldat, je suis déjà assez entraîné, j'ai fait l'armée, je suis déjà assez un grand combattant et tout, puis j'ai pas besoin de ça pour me défendre». Ou est-ce que finalement il va, s'injecter lui-même du sérum de super soldat et devenir aussi balèze que l'était l'ancien Captain America? L'un comme l'autre, bah, déjà il est déjà assez agile, assez fort, et puis il y a toujours son jetpack, donc avec ses ailes, donc ça peut être très cool. D'ailleurs, c'est pas plus mal qu'il les garde, parce que moi je trouve que il doit quand même garder une trace de sa, comment dire, qui le rende unique, quoi, parce que tous les Captain America doivent avoir quelque chose de unique. Si y a rien qui change, c'est juste le personnage qui change, faut trouver autre chose quand même. Donc les ailes qui gardent des ailes avec bleu, blanche et rouge et tout, enfin ça c'est très très cool. En plus, il peut avoir ça peut donner vie à des scènes ultra badass avec lui. Euh, mais le Hulk rouge, en vrai, j'aimerais trop, j'ai hâte de le voir, de le découvrir. Et un combat entre le vrai Hulk vert, j'aimerais trop voir. Après, est-ce que par la suite il y aura She-Hulk rouge? She-Hulk rouge, je crois que c'est donc Betty, qui de son vrai nom Elisabeth, donc Betty Ross, donc la fille de Ross, le général. Est-ce qu'elle aussi deviendra She-Hulk rouge? Parce que je crois que dans les comics, elle était She-Hulk rouge.
contre, ouais, non, si elle se fight contre She-Hulk, non, 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 j'ai pas envie de voir ça, même si c'est très sérieux et très bourrin, j'ai pas envie de voir ça non plus. Mais ouais, parce qu'elle aussi serait de retour, et elle, comme le leader, on ne l'a jamais revue depuis, facile 32 films, quoi, 31 films. Et c'est depuis plus de 15 ans, quoi, c'est incroyable. Bon, bah, conclusion, ça me j'ai hâte d'en reparler d'ici les premiers trailers, et en ce temps, est-ce que vous aussi vous intéressez de voir ce combat entre Captain America et le Rouge? Ce serait cool en fait à voir. Allez, on se retrouve à très très vite pour une nouvelle vidéo.